J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025, il est actuellement 11h40. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi les news, on va regarder tout ce qui se passe du côté des indicateurs. Donc gros programme, allez on s'installe et on démarre cette vidéo bien évidemment avec cette cryptomap. Elle est toujours dans le vert, ça fait plaisir. Et oui, on a un Bitcoin qui est toujours sur un léger pump, alors très léger, on va voir ensemble si on a pété la target ou pas, mais tant que le Bitcoin se porte bien, bien évidemment, toute la cryptomap continuera de bien se porter elle aussi. Allez, on démarre avec directement les news. Il s'est passé pas mal de choses, alors déjà on démarre avec les vidéos privées. Hier on avait vu la crypto-monnaie RSR dans le club. Alors derrière, crypto détente qui nous pousse que Donald Trump place le Bitcoin et les cryptos au sommet. Selon lui, les actifs numériques sont bien plus importants que n'importe quelle autre industrie. Une déclaration qui confirme l'influence croissante des cryptos sur l'économie mondiale. Hier midi, pour ceux qui aiment la crypto render, allez voir la vidéo, je l'ai faite sur YouTube, enfin c'était pas midi, c'était plutôt le soir vers 18h. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse, c'est sur YouTube, c'était hier soir vers 18h. Dans les vidéos privées, on avait aussi vu la crypto Litecoin. Litecoin qui est sur un niveau clé très stratégique. Pareil, allez voir la vidéo. D'ailleurs, je rappelle, c'est encore les soldes et ce jusqu'à mercredi. Donc n'hésitez pas avec les codes promo Summer 2025 qui vous donne un moins 50% sur le club Lexa Rocket et le code promo Spotlight 20 qui vous donne un 20% sur le Lexa Spotlight. Vous le savez, il y a le club pour avoir plein de vidéos, le Spotlight pour avoir quelques vidéos, mais forcément c'est beaucoup moins cher. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Crypto détente qui nous pousse que l'USDT a atteint un nouveau record historique avec une offre qui dépasse les 158 milliards de tokens en circulation. Un cap symbolique qui confirme la domination de Tether dans l'univers des stablecoins. Donc c'est quand même assez incroyable. Clap de fin historique entre Ripple et la SEC. Après des années de bras de fer juridiques, les deux parties renoncent à tous leurs appels et clôturent définitivement l'affaire. Nous laissons cette bataille derrière nous pour nous concentrer sur notre mission, créer l'Internet de la valeur. C'est le moment, c'est ce que déclare Brad Garlinghouse, qui est le CEO de Ripple. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Trump qui rompt toutes les négociations commerciales avec le Canada, il annonce l'arrêt immédiat des discussions, accusant Ottawa d'imposer des tarifs injustes et nuire aux entreprises américaines. La tension commerciale monte d'un cran entre ces deux pays. Affaire à suivre. Allez, on va démarrer l'analyse technique. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Le lien est en description de cette vidéo. On démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre directement avec les indicateurs. Et donc nous, on va regarder notre Fear and Greed Index qui actuellement est à 68. Toujours dans le vert, donc ça reste relativement haut, hein. On le sait, on connaît la musique, quand on est dans le vert, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant d'investir, il fallait investir quand c'était avant, mais bon, après chacun sa stratégie. En tout cas, on est toujours dans la cupidité, et aussi là, du côté du graphique, il se passe pas mal de choses, c'est-à-dire que, non ça c'est pas le graphique du Bitcoin, j'aimerais bien que ce soit ce graphique-là sur le Bitcoin, mais malheureusement ce n'est pas le cas, ça c'est le graphique de l'USDT, qui vient d'ailleurs de nous faire un nouvel ATH, il faut quand même le mentionner. Moi ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt le Bitcoin, vous le voyez, qui est potentiellement, je dis bien potentiellement parce que la journée ne fait que démarrer, quoique il est quand même midi, aujourd'hui c'était une petite grasse matinée pour profiter de la famille, donc forcément, mais normalement les vidéos sont à 8h du matin, vous connaissez sur ma chaîne YouTube. Et souvenez-vous, donc on avait vu ici qu'on avait une résistance à 107 872, ainsi qu'une ligne de tendance baissière qu'il va falloir breaker. On est actuellement en train de tenter la cassure de ces niveaux clés. Alors, on le sait, le Bitcoin doit impérativement récupérer les 107 872 s'il veut continuer sa progression haussière. Bizarrement, on est actuellement dessus, on tente la cassure à l'heure qu'il est, mais attention, nous ne sommes pas naïfs, il va falloir attendre la clôture jour, étant donné que
Je suis actuellement en vue jour. Il faut attendre la clôture jour pour voir si oui ou non on arrive à breaker ce niveau clé. Si on arrive à péter ce niveau clé, attention, je rappelle la règle, tout niveau clé cassé est retesté. Donc il est possible d'avoir une petite poussée haussière, mais surtout, attention, on reviendra retester ces fameux 107 872. Donc prudence extrême, hein, c'est pas parce qu'on casse le niveau clé que ça y est, on va décoller en ligne droite. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vous le savez, je vous l'ai suffisamment appris sur ma chaîne YouTube. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si on arrive à breaker, et là c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est quand même très encourageant, eh bien on pourrait aller chercher ici les 110 250 $, et je rappelle que ce niveau clé sera la ligne de coup d'un très joli pattern ici en double bottom, qui est une figure chartiste de retournement haussier, et je rappelle que si on pète ce niveau clé, on pourrait bien évidemment imaginer aller chercher l'ATH à 111 900 $, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour faire un nouvel ATH, justement, ça pourrait être assez intéressant à surveiller, d'autant plus que la target de ce pattern, regardez, on va la calculer ensemble, mais c'est un pattern quand même à plus 9%, et donc la target, en tout cas théorique de ce pattern, serait d'aller chercher les 119 000 $. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, c'est pas parce qu'on a une target théorique qu'on ira obligatoirement la chercher. Je rappelle qu'au-dessus de notre tête, on a ici, ne l'oublions pas, ce trait bleu qui est là, qui est la ligne de tendance haussière historique très long terme, qui n'a jamais réussi à être breaké depuis le tout début. Alors, est-ce qu'on va réussir à la péter cette fois-ci? Et dans ce cas-là, aller chercher des points beaucoup plus hauts, c'est ce qu'on espère. En tout cas, cette ligne, eh bien, aujourd'hui, elle est à 112 582. Donc justement, voilà. Est-ce qu'on va réussir à péter ces niveaux clés aujourd'hui ou dans les prochains jours? C'est du suspense, mais en tout cas, vu la configuration, c'est quand même possible qu'on arrive à le faire. En tout cas, ça sera possible si on arrive à confirmer la cassure de cette ligne de tendance baissière et surtout la cassure de la résistance des 107 872. Tant qu'on n'a pas cette cassure, malheureusement, on ne peut pas confirmer qu'on ira plus haut parce que bien sûr, c'est une résistance. Il faut quand même le noter, j'en avais déjà parlé hier, mais du côté du momentum MACD, vous le voyez ici, on est sur un momentum bull depuis 1, 2, 3, 4 jours. Malheureusement, du côté du graphique, ça se voit pas trop. Donc c'est pour ça que là, on est le week-end, donc on le savait, hein, on sait que le week-end, il n'y a jamais des gros mouvements. Mais ce soir ou début de semaine prochaine, il va falloir faire un gros mouvement si on veut vraiment concrétiser ce momentum MACD. Parce que là, on va pas se mentir, le mouvement qu'on a depuis le début de ce momentum MACD, donc c'est-à-dire depuis ici, en gros, regardez, c'était là. On a démarré le momentum MACD le 26 juin. Clairement, on n'a quasiment rien fait. Donc, soit les bulls laissent passer le train, soit il va falloir taper un grand coup pour qu'on casse réellement cette résistance et boum, qu'on se mette à pump pour aller chercher des points plus hauts. On ne veut pas une micro-cassure. Je rappelle la règle, on a la résistance à 107 872, on ne veut pas une micro-cassure, c'est-à-dire une clôture juste au-dessus de ce niveau clé. On veut une vraie clôture pour confirmer réellement avec du volume le fait qu'on a envie de la breaker. Si on fait une toute petite cassure juste au-dessus, malheureusement, ça ne sera pas forcément très bon signe parce que ça manquera de volume et forcément ça aide pas pour pousser. Donc là, en tout cas, on reste quand même, vous le voyez, on vient de passer actuellement pile poil à 108 000. Regardez comment il est resté longtemps sur 108 000. C'est un niveau clé, regardez ça, 108 000, pile poil. C'est un niveau clé psychologique. Vous avez déjà vu le Bitcoin qui reste, regardez ça, 108 000, le Bitcoin qui reste comme ça sur des chiffres clés. Regardez, c'est quand même hyper intéressant. Regardez à chaque fois qu'on touche des chiffres clés, regardez comment on les touche et comment on les travaille. Là, on a touché les 108 000 $. Vous avez vu, voilà, regardez, on y revient. Regardez ça, c'est un chiffre rond. Forcément, tous les chiffres ronds sont des niveaux clés. Regardez le temps qui reste sur ces 108 000. Regardez ça. Regardez le temps qui reste sur 108 000 $. C'est incroyable, hein? Et oui, c'est normal, c'est un chiffre clé. Le Bitcoin travaille les chiffres clés et les chiffres clés psychologiquement parlant. Regardez le temps qui reste. Vous avez vu 5, 6, 10 secondes sur le même niveau clé. C'est quand même assez incroyable. Alors que normalement, on sait que le Bitcoin et même toutes les autres crypto-monnaies, ça varie tout le temps. Là, il est quand même resté des dizaines de secondes sur ce niveau clé. Bref, c'est vraiment des niveaux clés hyper stratégiques. Alors, là, ce soir, vous le savez, à 2h du matin, on va avoir la clôture hebdomadaire. Pour l'instant, attention, on se dirige vers une belle clôture hebdomadaire. Alors, semi-belle, on va dire, une semi-belle clôture hebdomadaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, pour le moment, on est, je le rappelle, au-dessus du range hebdomadaire. Ce range hebdomadaire, il est à 104 535 $. Parfait.
Maintenant, si on casse ce range par le haut, et c'est ce qu'on a l'impression de vouloir faire, bien sûr, le but c'est d'aller chercher les résistances et le dernier point haut. On a un dernier point haut ici à 109 111. Pour l'instant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je parle de semi-boule, c'est qu'en fait, on ne casse pas, en tout cas à l'heure qu'il est, le dernier point haut. Maintenant, attention, encore une fois, il reste du temps. La clôture, elle est à 2 h du matin, donc il y a encore beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce serait vraiment juste incroyable de clôturer la semaine au-dessus des fameux 109 111. Comme ça, du coup, effectivement, si on arrive à péter ce niveau clé, ça veut dire qu'on fait un point haut plus haut que le précédent, et boum, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher la target de la fameuse ligne de tendance haussière historique à 112 560 $, aller chercher la résistance des 113 191, et pourquoi pas aller chercher d'autres targets plus hautes en faisant un nouvel ATH. On espère qu'on va réussir à faire ça parce qu'il faut quand même tout le temps en parler. Pour le moment, le Bitcoin est sur une divergence baissière long terme, donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment casser cette divergence, parce que sinon malheureusement ça risque de nous mettre en danger dans les prochaines semaines. Mais là pour l'instant on a toujours cette divergence baissière qui pour l'instant n'est pas validée, attention, hein, elle est là, oui c'est vrai, mais elle ne nous menace pour le moment pas. Mais on a quand même ici des points hauts de plus en plus bas, alors que du côté du graphique, vous le voyez, pour l'instant on est sur des points hauts de plus en plus hauts. Attention, on va voir où est-ce qu'il va se situer ce point haut qui est là. Mais en tout cas, pour le moment, on n'est pas sous la menace directe de cette divergence baissière. Mais en tout cas, ce qui serait vraiment incroyable, c'est vraiment de péter ce dernier point haut ce soir, enfin cette nuit, pour que derrière, on ait quand même un message très bullish sur le marché. La clôture a lieu dans quelques heures, ça va être vraiment ultra décisif. Allez, on va en profiter pour aller jeter un coup d'œil du côté des autres crypto-monnaies, notamment bien évidemment l'Ethereum. Est-ce qu'il a réussi ou non à réintégrer? Eh bien, il est en train de tenter. Eh bien, regardez ça, comme quoi on est vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous ce que je vous ai dit lors de mes précédentes vidéos. On avait vu que on avait ici un bas de range qu'il va falloir réintégrer. Ce bas de range, il était à 2440 $. Parfait. Je vous avais dit que si on réintégrait ce niveau clé, c'est bien, c'est déjà une première bonne nouvelle, mais surtout, je vous avais dit, attention, parce que derrière, on a une résistance ici à 2465. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On réintègre, mais on n'arrive pas à péter cette résistance. Encore une fois, là, attention, la journée n'est pas terminée, mais je rappelle que l'Ethereum est actuellement dans une belle petite phase de consolidation court terme, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on est en train d'aller chercher la direction du haut du range. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Je vais vous donner les targets. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de notre Ethereum, on est en train d'aller chercher le haut du range. Alors attention, pour l'instant, on n'y est pas encore. On va devoir breaker la résistance des fameux 2465 dont je vous parlais tout à l'heure. Mais surtout, il va falloir qu'on break ici le haut du range à 2491 $ si on veut aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué. Donc effectivement, il va falloir breaker cette résistance pour aller chercher des points plus hauts, bien évidemment. Donc là, on constate qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées en vue court terme. Si on pète ces bandes de Bollinger, ce range par le haut, bien sûr, l'Ethereum pourrait nous faire un très joli mouvement haussier. Par contre, vous l'avez compris, si on pète le range par le bas, donc le bas du range, zone de support majeure, ici à 2394 $, vous l'avez compris, là, ce serait pour avoir un joli retracement. Néanmoins, si on arrive à péter le range par le haut, nous, on aurait comme target d'aller chercher ici, dans un premier temps, les 2555 zones de première résistance, puis par la suite, ici, deuxième résistance 2609, puis 2680, avant d'aller chercher le haut du range à 2738 $. Et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour exploser. On espère, en tout cas on espère, mais vraiment c'est vraiment pas mal du tout ce qu'on est en train de faire. Alors méfiance, vous le savez, on peut passer du rire aux larmes en quelques minutes sur la crypto-monnaie, vous le savez, hein, c'est la volatilité, c'est comme ça malheureusement. On est là pour le meilleur et pour le pire, mais pour l'instant ça se porte plutôt pas mal du tout. On croise les doigts, on va voir cette clôture hebdomadaire, comment elle se fait. Et peut-être que moi ce soir vers 19 h je vous ferai un point hebdomadaire. Dites-moi en commentaire si vous voulez un petit flash spécial aux alentours de 19 h ce soir. Selon le nombre de réponses, je le ferai ou pas, on verra bien tout à l'heure. Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.